Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin faire la vidéo sur mon planeur. C'est vrai que j'ai un petit peu traîné à la faire, je savais pas comment y prendre et tout ça, mais vous avez été nombreuses à me la demander, la voilà enfin. Donc mon planeur est juste ici, il vient du site La Douce Papeterie, un site que je vous recommande à 100% si vous aimez tout ce qui est autour de la papeterie évidemment. Ce planeur est juste trop beau, donc c'est une couleur rose sky high comme vous pouvez voir et je vais vous montrer un petit peu comment je l'organise, comment je le personnalise à l'intérieur et tout ça. Mais si ça vous intéresse, des vidéos un petit peu plus axées sur la papeterie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un pouce vers le haut. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais moi je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup l'organisation, les bricolages et tout ce qui s'ensuit, donc c'est quand même un truc qui me passionne quoi. Donc si ça vous dit, je pourrais en faire peut-être à une fréquence particulière, peut-être une fois par mois ou quelque chose dans le genre. Voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais en tout cas n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. À travers cette vidéo, j'ai envie de vous partager mes bons plans, mes astuces, mes blocs préférés, tout ça. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Pinterest parce que quand il y a quelque chose qui m'intéresse, que je vais imprimer ou quoi, je l'épingle sur mon profil, donc peut-être que ça peut vous intéresser. Je vous laisse avec l'intérieur de ce planeur tout de suite. Donc voilà comment il se présente déjà comme ça. Il y a une petite languette ici sur le côté. Il est assez simple, il y a juste un petit bouton ici. Donc voilà comment il se présente fermé. J'ai des choses à retirer mais j'attendais de vous le présenter correctement avant de les retirer. Mais bon, tout ce qui est 2015, je vais le retirer désormais. Donc voilà l'intérieur comment il est. Alors ici donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les parties des pochettes. Donc là c'est un petit post-it que j'ai ajouté. Là c'est un trombone avec un petit papillon. J'ai juste ajouté le nœud papillon que j'ai trouvé. Ces petits tissus là déjà tout fait chez Action. Donc ici c'est un trombone en forme de cœur. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Benefit. Alors ici j'ai des petites paperasses avec un horaire de job étudiant. Ici j'ai justement la carte du site internet d'où vient ce planeur, donc voilà. Et ici encore une fois c'est une petite carte, cette fois-ci c'est avec les coordonnées bénéfices quand je fais mon épilation des sourcils. Donc voilà pour ce petit côté là. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, peut-être vous parler du petit bic, c'est encore une fois un bic qui vient de là, c'est un bic Hello Kitty, enfin qui vient du site, hein. Je m'exprime vraiment très bien moi. Et il y a une genre de petite gaufre là, donc voilà je le mets juste là, c'est très pratique. Au moins on a toujours un bic quand on l'emporte avec nous. Donc ça c'était inclus dans le planeur quand je l'ai acheté. Là pour l'instant je le mets devant mais c'est vrai que des fois je l'utilise à l'intérieur, ça dépend. Et voilà pour ce qui est de la première page. Je l'ai customisé avec tout ce qui était imprimable gratuitement sur le site de Natasha Birds. Je vous mettrai son blog si vous ne la connaissez pas encore. Donc voilà à quoi il ressemble. Et là c'est un petit sticker qui vient de chez Action et tout ce qui est petites perles comme ça. Encore une fois ça c'est des produits que j'ai achetés chez Action. Voilà. Donc j'ai juste imprimé, j'ai découpé, là j'ai mis un petit fil avec du masking tape et j'ai découpé dans des petits cartons de feuilles de couleur que j'avais chez moi pour faire une genre de petite banderole comme ça, je trouvais ça fun. Donc c'est un carton doré aussi que j'avais dans tout ce qui est bricolage. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Donc là j'ai fait encore une fois une petite banderole. J'ai mis des petits stickers qui viennent de chez Action. Et alors là, si vous ne savez pas encore, maintenant vous allez le savoir, je suis fan des petits carlins. Et donc j'ai mis une photo que j'ai trouvée sur WeArtIt dans mon planeur d'un petit carlin que je trouvais trop chou. Donc ici c'est un trombone avec lequel j'ai ajouté du masking tape.
Voilà. Voilà pour ce qui est de la première page. Donc les recharges de ce planeur viennent du site, encore une fois, La Douce Papeterie. Donc c'est 2015, 2016 et 2016 j'en ai jusqu'en décembre, donc ça va, je suis parée. Je ne vais pas vous montrer la feuille de dos puisque j'ai mes coordonnées, donc je vais tout simplement la retirer. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai une enveloppe, elle vient du site Emma, c'était un petit kit avec une dizaine d'enveloppes à mettre dans son planeur. Où vous pouvez coller tout simplement une petite languette ici. Je sais pas si vous allez, voilà, vous allez le voir, c'est transparent. Donc tout simplement pour insérer l'enveloppe dans votre planeur. Dans cette enveloppe, j'y ai mis tout ce qui est des petites choses que j'imprime et que j'ajoute au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est des trucs à coller. Je vais peut-être la vider comme ça, je vous montre un peu ce que j'ai mis dedans. Je trouve souvent tout ça sur le site de Pinterest, hein. Je tape des trucs et tout et voilà. Je vous montre en gros, je vais pas tout sortir hein, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses d'imprimer. Mais comme ça vous voyez un peu le genre de petits trucs que j'imprime pour ajouter à chaque fois lors des semaines, lors d'une petite carte que j'ai envie d'ajouter. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà pour ce qu'il y a dans cette petite enveloppe. Il y en a de toutes les couleurs, vous verrez à la fin de ce planeur. J'en ai une également bleue, donc voilà. Et ensuite on passe à l'intercalaire YouTube. Alors dans l'intercalaire YouTube, j'ai mis toutes des choses par rapport à YouTube, bien sûr. Donc là c'est une feuille que j'avais achetée chez Action, que j'ai personnalisée avec des stickers en mode beauté comme ça. Si vous voulez voir une vidéo sur tous mes stickers, enfin tout le tralala, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà un peu les stickers que j'ai ajoutés sur l'intercalaire YouTube, hein. Ça correspondait pas mal au thème. Donc ces stickers-ci viennent du site La Douce Papeterie. Alors la feuille suivante, c'est un petit récapitulatif de l'année 2015. Donc je vais le retirer bientôt pour en faire une nouvelle. Mais donc ici j'ai par mois le nombre de gens qui me suivaient sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. Ça me permet de voir un peu l'évolution que j'ai. Voilà, tout est virtuel et un nombre ça change. Et après on n'a plus rien et je préfère avoir ça sur papier pour voir, pour garder un souvenir de mon évolution et de voir un petit peu tout ça. Je trouve, moi ça me tient beaucoup à cœur et donc à chaque fin de mois je mets un petit peu tout ça comme ça. Voilà, j'ai pu remarquer que en commençant 2015 on était 15 000, en la finissant nous étions 33 000 et c'était juste un truc de fou en réalisant ça. Et c'est vrai que on s'en rend pas tellement compte si on n'a pas les chiffres devant nous. Donc ça me permet de voir ma petite communauté qui s'agrandit et d'avoir un petit souvenir surtout. Ensuite il y a l'intercalaire programme vidéo. C'est un intercalaire qui est tout le temps dans mes mains parce que quand je programme mes vidéos, eh bien j'en ai bien besoin. Je fais ça par mois, comme ça je vois un petit peu ce que je vais poster. Je peux vous dire que ici je sais ce que je vais poster jusqu'en février. Oui, je vous le dis, je suis ultra organisée et j'adore ça. Donc voilà, ici vous pouvez voir, j'avais tout ce qui était programmé pour juin, pour juillet, août, voilà. Et je mettais un petit peu en fluo quand je faisais une vidéo bonus ou quoi, je le mettais un petit peu en avant sur mon truc et je faisais une croix si il n'y avait pas eu la vidéo. Comme mes vidéos c'est chaque mercredi 13h et dimanche 11h quand il n'y a pas de soucis et quand je ne suis pas trop prise avec les cours. Voilà un peu à quoi ça ressemble pour tout ce qui est YouTube, hein. Donc là je mets tout ça et quand je ne sais pas, je ne suis pas sûre ou quoi, je mets au crayon, ensuite je repasse ou quoi. Mais pour avoir une idée, surtout tout est prêt jusque bien décembre 2016. Enfin pas mes vidéos hein, mais je veux dire pour tout ce qui est papier à compléter, j'ai déjà tout de près. Ensuite j'ai remis une petite feuille de couleur pour passer à autre chose. Et là on va passer à tout ce qui est à faire comme vidéo. Donc là j'ai laissé des anciennes feuilles pour que vous voyez un peu. Mais donc je fais un petit V quand c'est fait. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est des feuilles qui viennent de chez Emma, ça. Voilà. Là je vais tout retirer et je vais en refaire des nouvelles pour 2016.
Alors ici j'ai imprimé cette petite carte sur Pinterest encore une fois. Je la trouvais vraiment très jolie et j'ai ajouté du masking tape ici, juste ici. J'ai imprimé sur une feuille un petit peu plus épaisse cette fois-ci. Voilà pour ce qui est de l'intercalaire YouTube. Ensuite j'ai des intercalaires qui sont déjà tout faits. Ceux-ci viennent du site La Douce Papeterie encore une fois. J'y ai ajouté un petit papier collant comme vous pouvez voir. Et j'ai rajouté un intercalaire. Donc ici c'est un intercalaire recette où j'ajoute quelques recettes. Donc par exemple les muffins salés, c'est une recette que je vous avais présentée sur ma chaîne. Et bien j'en ai fait une petite feuille pour dire de ne pas oublier et de l'avoir toujours sous la main. On passe à un autre intercalaire. Donc là c'est tout ce qui est notes, idées, pensées. Je n'ai pas spécialement quelque chose dans cet intercalaire-ci à vrai dire. Mes petites listes, donc par exemple une liste de courses qui a déjà été faite, hein, mais je l'ai laissée là parce que bon, des fois on a besoin des mêmes choses. Donc autant la garder et ne pas l'acheter. Là vous pouvez voir que le côté anniversaire n'est pas rempli, mais c'est vrai que je retiens assez bien les anniversaires, donc c'est pas trop nécessaire. Voilà, et là c'est pas trop complété, mais bon, c'est une to-do list, mais la to-do list c'est plutôt sur YouTube que je la fais. Sinon dans la réalité des choses je la mets sur mon bureau, pas dans mon planeur. Alors ici j'ai un autre intercalaire où j'ai décidé de mettre des feuilles avec des citations, des pensées, tout ce qui peut être cool à lire de temps en temps. Je trouvais cette phrase super fun, rigolote et bah voilà, j'ai adoré cette phrase, donc j'ai voulu l'imprimer pour la mettre dans mon planeur. Alors celle-ci aussi, hein, ça correspond beaucoup à début janvier. Et voilà, à chaque fois que j'ai envie de changer, je les remets à l'intérieur. Et ensuite, donc, on passe au calendrier mensuel à l'intérieur de celui-ci. Il y a donc tout ce qui est mensuel. Donc, comme vous pouvez voir, je complète par exemple avec mon horaire de mon job étudiant. Ou alors mon horaire de cours et tout ça. Quand j'ai rien, j'aime beaucoup mettre des petites fleurs, ça veut dire que je suis libre et je peux faire ce que je veux. Et j'aime beaucoup ajouter des petits trucs ainsi, je trouve ça fun. Et là j'ai donc un petit post-it pour passer à l'autre partie, puisque ici c'est plutôt la partie où on va voir plutôt globalement, donc mensuel quoi. Et là c'est la partie hebdo, chaque jour va être représenté. C'est pour ça que je tenais à mettre un petit post-it pour bien voir tout ça. Donc voilà, on passe tout de suite à la partie hebdo où là je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça dépend les semaines, des fois j'ajoute des choses, des fois pas. Donc là c'était au mois de juin l'année passée. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu l'intérieur. J'y ajoute, ça dépend vraiment ce que j'ajoute, hein. Mais voilà, ça dépend les semaines. J'y ajoute beaucoup de post-it et de couleurs, j'aime beaucoup ça. Ces petits post-it là, ils viennent de chez Action. J'en trouve vraiment beaucoup de choses de papeterie chez Action. Et pour les petits post-it ici, je les ai également rajoutés à la fin. Comme ça, je les ai toujours sous la main. Et ceux-là, ils viennent du site La Douce Papeterie. Donc ici, j'ai mon agenda. Je vais retirer quoi du coup maintenant. Comme en 2016 maintenant, je vais retirer toute la partie 2015. C'était vraiment pour vous montrer et vous avoir une idée. Et donc ici, je me suis fait un petit intercalaire que je trouvais chouette. Donc ici par exemple, comme c'était Noël, j'avais mis des petits collants Noël que j'avais trouvé chez Action. Ici je l'ai découpé en zigzag comme ça pour faire vraiment la transition entre 2015 et 2016. Et voilà pour le 1er janvier, une petite bouteille. Là il était marqué résolution, vous voyez j'ai rien complété hein, parce que je ne prends jamais de résolution. Et donc là c'est un marque-page quoi que je mets à chaque fois pour savoir me situer. Je l'ai fait moi-même, en fait c'était un petit truc que j'avais eu dans un livre que j'ai découpé. J'ai ajouté du masking tape, celui-ci il vient de La Douce Papeterie. Et j'ai ajouté cette citation que je trouve merveilleuse et que j'ai trouvée sur Pinterest aussi. Donc voilà, et comme vous pouvez voir j'y ai ajouté mon horaire d'examen pour ce début janvier. Voilà à quoi ça ressemble.
mais je dois encore le compléter un petit peu. Mais voilà, on commence l'année en douceur. Et pour finir, donc là j'ai encore une fois une petite enveloppe qui vient de chez Emma. Vous pouvez trouver pas mal de choses pour personnaliser votre planeur chez Emma également. Et tous les petits stickers ici viennent de chez Action. Et comme vous pouvez voir, l'enveloppe, elle s'ouvre avec une petite ficelle et voilà. Un lien à l'intérieur, j'y ai mis toutes des petites photos qui me tiennent beaucoup à cœur. Et voilà pour ce qui est de mon planeur, comme vous pouvez voir. Il est temps maintenant que je retire 2015 parce qu'il va déborder. Et je vais vraiment faire plein de trucs encore dedans. Y ajouter des choses, des parties et tout ça. Voilà à quoi ressemble mon planeur. Quand je dois le personnaliser, ça c'est vraiment un moment que j'adore. Voilà pour ma vidéo sur mon planeur, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez plus de vidéos papeterie, bricolage et tout ce qui s'ensuit, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la Merry Family. Voilà, ça ne peut que me faire plaisir. Et si vous avez des sites internet, si vous faites des vidéos sur la papeterie ou si vous avez des bons plans et tout ça, n'hésitez surtout pas à partager ça en commentaire, j'irai voir avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.